Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre les énergies de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes mardi 3 mars. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête les Guénolés. Oui, Guénolé est un prénom un peu ancien, mais qui est encore utilisé et je crois que c'est surtout en Bretagne, si je ne me trompe pas. Bien, alors, tout d'abord, nous allons commencer avec un peu d'astrologie, mais avant, mon actualité. J'ai sorti tous les horoscopes que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Pour chaque signe du zodiaque, la description de votre mois de mars, aussi bien au point de vue donc oracle que au point de vue astral. Et puis aujourd'hui, eh bien comme tous les mardis, sur mon adresse Instagram qui s'affiche à l'écran, vous avez l'explication d'un symbole ésotérique. Pour les personnes qui font des tatouages, c'est très important, par exemple. Allez, alors regardez les aspects que nous avons à la Lune aujourd'hui. Aspect difficile, aspect positif. Alors, au point de vue aspect difficile, nous avons la conjonction Soleil-Neptune. Alors, effectivement, le Soleil est actuellement dans le signe des Poissons, y compris Neptune d'ailleurs, puisque c'est joyeux anniversaire aux Poissons, donc le Soleil est chez eux. Et en fait, eh bien, cette conjonction Soleil-Neptune qui envoie des aspects un peu difficiles, mal tournés vers la Lune, eh bien, fait qu'on ne va pas avoir envie de travailler. On va avoir envie de rêvasser, on va avoir envie d'être dans un idéal, même si l'on sait que ce n'est pas possible, eh bien aujourd'hui on a envie d'idéal et on a envie de rêver. Oui, nous sommes en plein romantisme et ce romantisme contrarie la réalité de notre vécu. Mais regardez, nous avons en excellent aspect par contre la conjonction Saturne-Jupiter. On sait que Pluton n'est pas loin, ainsi que Mars, mais disons, prenons principalement Saturne-Jupiter. Alors, Saturne-Jupiter, c'est vraiment une conjonction en quelque sorte de bonheur. Oui, pourquoi ? On sait que Saturne est compliqué comme planète, mais on sait que Jupiter, c'est tout le contraire. Jupiter s'oppose à Saturne dans le sens où Saturne, c'est les blocages, le temps qui passe, la tristesse. Jupiter, c'est tout le contraire, les opportunités, le temps rapide et le bonheur. Mais n'empêche que l'association des deux, c'est extraordinaire parce que des fois, Jupiter, elle est tellement légère que les projets, les opportunités, flouf, c'est un feu de paille. Et puis Saturne, elle est tellement lourde, tellement compliquée que c'est jamais très gai. Eh bien, l'association des deux va donner des projets gais, mais avec de belles fondations. Et en plus, le bon aspect vraiment incite à cela. Alors finalement, c'est une journée pour être vraiment persuadé que son propre bonheur nourrit le bonheur des autres, le bonheur de nos proches, des personnes qu'on aime. Si on est heureuse ou heureux, les autres, on leur donne une petite part de bonheur. Ils auront une petite fenêtre bien éclairée donc dans leur ciel aujourd'hui. Alors du coup, je vous ai préparé un petit défi pour aller en ce sens. Bien. Écoutez bien. Aujourd'hui, vous allez, papier-crayon, allez, on recommence avec le papier-crayon, ne râlez pas, c'est important. Vous allez écrire tous les faits, tous les sentiments qui vous ont vraiment rendu heureuse ou heureux ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois même. Et vous allez décider d'une chose à faire qui va vous rendre heureuse ou heureux à nouveau d'ici une semaine. Et vous allez tout faire pour mettre cette chose en place. Oh, cela n'a pas besoin d'être un truc extraordinaire, vous vous en doutez. Quelque chose tout simplement qui va vous rendre heureuse ou heureux. Voilà, j'aimerais qu'il se passe ça, c'est une petite chose peut-être, mais moi, c'est mon bonheur. Donc,
vous l'écrivez et vous mettez tout, vous faites tout pour que d'ici une semaine, eh bien, vous ayez pu aller en ce sens. Alors, voyons maintenant comment l'oracle lunaire, notre féminilune, peut vous aider dans la recherche de cette belle journée aujourd'hui, de ce bonheur à venir, de ce petit défi. Bonheur, bonheur, bonheur. Allons-y. Et bien sûr, eh bien, nous complétons par nos runes. Hein. On travaille avec les runes cette semaine. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, ce matin, ce n'est pas très jojo. Hein. Allez. Mes amis de la Lune, choisissez votre Lune. Vous avez choisi, mes amis. Alors, nous commençons avec les personnes qui ont choisi la lune rousse. Se relier. Alors, vous voyez que le défi n'est pas là pour rien. Hein. En effet, se relier, eh bien, nous incite forcément à penser au bonheur. Ou plutôt, le bonheur, en réalité, lorsqu'on pense à notre bonheur, eh bien, ça nous incite à nous relier aux autres. Vous voyez ces personnages, évidemment, qui se tiennent tous la main, qui sont effectivement ce que l'on appelle reliés, et autour, évidemment, d'un arbre au tronc majestueux dont les racines prennent vraiment dans la terre et les branches vont vers le ciel. Toujours ce fameux symbole de l'arbre qui est la vie, le bonheur, l'amour. Hein. Les racines, on est ce qu'on est, on se sert de tout et on va vers notre destin à nous. Alors, se relier, c'est vraiment très beau comme idée parce que, ben oui, évidemment, on pense aux gens qui sont autour de nous. D'abord, on pense à soi-même parce que c'est important aussi soi-même. Mais lorsque, évidemment, on se tourne vers soi-même, c'est pour mieux se tourner vers les autres. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Car fonctionner sur nous-mêmes ne veut rien dire si ce n'est pas pour que les autres puissent en profiter. Quand on est clair avec soi-même, eh bien, on est clair avec les autres et on peut même, je dirais, aller vers les autres d'une façon donc intéressante et porteuse. Alors voyons maintenant la rune que vous avez, c'est-à-dire comment elle va vous conseiller, le parcours, on l'a dit, hein, les runes c'est assez spirituel, mais c'est important, même si ce n'est que pour une journée, cela vous engage, vous donne un peu de hauteur, de principe, hein, de principe spirituel. Alors justement, regardons. Ah, nous avons donc Féu. Alors Féu, c'est l'abondance. Donc, vous imaginez, l'abondance, c'est quand même intéressant. Hein. L'abondance, dans le fait d'être heureux, d'avoir des sentiments de bonheur qui se dégagent, c'est important. Alors, c'est l'abondance, on nous parle de richesse, hein, vraiment, avec Féu, on nous parle de bétail, parce que le bétail, évidemment, avant symbolisait la richesse. Sa couleur, c'est le rouge feu, vous imaginez. Sa pierre, c'est la jaspe rouge, avec toute l'énergie que ça comporte. Son arbre, c'est le noisetier, et son animal, c'est le taureau qui fonce. Alors, lorsque vraiment Féu, c'est vraiment, elle est consacrée au dieu scandinave de la fertilité. Vous imaginez quand même. Hein. Alors, ce dieu vraiment de la fertilité, on nous parle aussi de la paix, du bonheur et de l'abondance, évidemment. Alors là, vous voyez comme vous êtes bien positionné quand on pense qu'on est dans le mois de la lune de la fertilité. Alors, on est dans un merveilleux pays où on règne sur un monde de magie, on claque dans les doigts, les choses arrivent. Alors bon, bah, je pense que ça ne va pas vraiment se passer comme ça dans la réalité, mais voyez, c'est quand même un peu, pardon, l'idée qu'on a lorsqu'on tombe sur Féu. Et puis ensuite, eh bien, lorsqu'on a Féu, on pense au niveau du travail à une promotion méritée, hein, vraiment, ou bien avec vraiment la promotion, mais l'enveloppe qui va avec. Au niveau de la chance, on est sur
des finances qui sont intéressantes. Par exemple, on peut avoir un gain au jeu. Et oui, hein, aujourd'hui, jouer, on ne sait jamais. Si on parle d'amour, eh ben, on va être dans une séduction assurée, on va être sûr de soi, mais ça va marcher. Voire même l'affection d'un ex ou d'une ex qui revient. Hein, c'est important. Au niveau de la santé, il y a un beau regain de vitalité et puis une sexualité qui est quand même à son zénith. Ah, ouh, quelle soirée! Et enfin, eh bien, au niveau spirituel, justement, on est sur une étape que l'on passe. Hein. Alors, vous voyez que, en fait, cette journée, pour vous, avec une petite dimension un peu haute de spiritualité, mais c'est quelque chose de très bon. Vous êtes porté vraiment, si vous faites appel aux gens, vous vous reliez, vous êtes bien dans l'énergie du jour, eh bien, vous serez aujourd'hui dans l'abondance, la fertilité, dans le gain. Donc, vraiment, je vous le souhaite. Si vous aviez choisi la lune dorée, alors, oula, alors celle-là, il y en a 4 comme elle, hein, dans le féminilune, hein, on en a déjà parlé souvent, vous le savez, ce sont ces cartes qui n'ont pas de texte en fait, elles sont particulières, elles se suffisent à elles-mêmes, on va dire ça comme ça, et le fait de ne pas avoir de texte, eh bien, c'est qu'elles font partie de l'univers, d'un tout, du tout, et elles sont, vous voyez, ici on a la robe bleue qui protège, le bleu qui monte, alors on est dans des bleus, là dans des marrons, on a les sentiments, donc on est aussi sur vraiment du bonheur, des choses qui sont intéressantes, de la tranquillité, vraiment on prend son temps, enfin vous voyez, on est calme, hein, les bras sont comme ça écartés, mais ni trop haut, ni trop bas, vraiment équilibré. On est dans un grand équilibre. Hein. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que votre journée va se passer de façon équilibrée. Et puis, regardons la rune que vous avez. Ah, oh là 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 là. Alors, nous avons la rune Agalaz. Alors, Agalaz, c'est une rune très puissante. En effet, c'est le pouvoir. Agalaz égale pouvoir. Lorsqu'on tombe sur Agalaz, donc ses valeurs symboliques sont la grêle, parce que vraiment ça dirige tout, enfin ça, la grêle, ça, on n'arrive pas à lutter contre la grêle, c'est à la fois de l'eau, à la fois de la glace, hein. On pense aussi au noyau, on pense à la structure des choses, hein. C'est vraiment la base du pouvoir. Alors sa correspondance, c'est le blanc pur, sa pierre, le cristal de roche, l'arbre, le chêne, vous imaginez, et l'animal, le castor. Vous connaissez la symbolique du castor. On peut lui détruire sa maison, crac, 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 crac. Il continue à construire ses cabanes sur la rivière. Alors, la rune Agalaz, elle est associée à l'air, au vent, à la grêle, aux choses de la nature non maîtrisables, parce que c'est le pouvoir. Donc, nous, on ne maîtrise pas en tant qu'humain, mais Agalaz, elle maîtrise. De la même façon que la grêle peut tomber subitement, hein, sans avertissement en fait, les forces vraiment d'Agalaz sont incontrôlées et elles peuvent modifier notre vie soudainement, provoquant un grand bonheur, parce que Agalaz est extrêmement positive. Alors, ce pouvoir du destin qui vient bouleverser, quelque part, parce que c'est toujours un petit bouleversement nos plans, c'est en fait un soleil qui succède à l'orage, ou la grêle qui fond et qui redevient de l'eau. Hein. Alors, ça signifie vraiment que les obstacles, les épreuves qui sont imposées par la vie finissent par disparaître. Hein, mais nous les avons supportés et nous les avons bien supportés, ils s'en vont. Alors, Agalaz, c'est vraiment le coup de pouce du destin. Mais attention, si nous savons à la fois lâcher prise et que nous sommes persuadés de notre pouvoir. Et vous voyez ce personnage, c'est ça qu'elle vous prédisait. Ses bras ouverts dans l'équilibre, elle connaît son pouvoir et elle est dans le lâcher-prise, elle est dans la confiance, dans la protection. Eh bien, Agalaz, mes amis, dans la journée, va certainement vous donner quelque chose de très bon pour vous. Si vous savez lâcher prise, avoir confiance en vous, dans la vie et être persuadé de votre pouvoir, vous verrez, ça sera vraiment quelque chose de très positif. Alors vous voyez qu'à chaque fois les runes nous emmènent loin, mais c'est bien de partir un petit peu loin mes amis, hein, parce que vraiment on en a besoin, ça fait du bien.
Allez, on s'élève un peu. C'est le matin, je sais, mais écoutez, ça nous prépare à une journée fantastique, magnifique, parce qu'en plus, vous avez eu de très, très, très belles choses. Alors, je vous souhaite, amis de la Lune, une magnifique journée, de belles choses qui vous arrivent, et puis, bien sûr, je vous dis à demain!